entrepreneur à succès grâce au storytelling vocal en 3 étapes. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le mindset, des clés pour les entrepreneurs, enfin bref, plein de choses, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Si tu es entrepreneur, tu es au bon endroit. Je te remets carrément la playlist pour les entrepreneurs, elle est juste ici. Tu vas retrouver à l'intérieur une mine d'or, une mine d'informations et de valeurs pour que tu puisses aller plus loin dans ton chemin entrepreneurial. Aujourd'hui, devenir entrepreneur à succès et le rôle de la voix, mais évidemment aussi du storytelling vocal. Ça, c'est quelque chose, un concept, on va dire, que j'ai mis en place, qui a sauvé plus d'un de mes coachés entrepreneurs. Donc j'avais vraiment envie aujourd'hui de te le partager en vidéo pour que tu puisses comprendre exactement qu'est-ce que c'est que cette affaire, mais surtout comment le storytelling vocal va te permettre de devenir toi aussi un entrepreneur à succès. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, dans la description, tu peux récupérer ton cadeau. Je t'ai préparé une masterclass. Elle est inédite, elle n'existe nulle part ailleurs. Va checker ça dans la description, va chercher ton petit cadeau. Ça me fait juste trop plaisir de pouvoir t'offrir ça. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, parce que crois-moi, il y a de la protéine qui t'attend. Et je suis certaine que tu vas vouloir t'en souvenir. Aujourd'hui, et je pense que tu le sais si tu es entrepreneur, le storytelling est obligatoire. C'est fondamental. On en a ras-le-bol en tant que consommateur qu'on nous ballotte à droite, à gauche, en diagonale avec n'importe quoi. Donc c'est super important de comprendre que le storytelling, le fait de raconter des histoires, le fait de mettre en 3D l'histoire de ton produit, l'histoire de ton expertise, ta propre histoire, etc. C'est hyper important pour ton consommateur, pour qu'il ait confiance en toi, mais qu'il comprenne aussi surtout là où tu veux en venir. Le problème des entrepreneurs, et mon problème aussi, enfin ce qui a été mon problème pendant très longtemps, c'est qu'on voit de manière très carrée, mon expertise c'est ça. Sauf que la personne qui est en face de toi ne connaît pas le vocabulaire de ton expertise, ne connaît pas les backstage et l'envers du décor, j'ai envie de dire, et elle, ça l'intéresse pas. Elle, c'est pas ça qu'elle veut, c'est du résultat. Comment est-ce que tu parles d'un résultat avec une histoire? En disant juste, bah voilà, j'ai du résultat. On s'en fiche et personne va te croire. On a besoin de preuves. On a besoin que tu nous racontes exactement le chemin que toi tu as parcouru ou le chemin qu'un de tes coachés a parcouru. Jusque-là, pas de nouvelles sous les tropiques, ça s'appelle du storytelling. C'est hyper important que tu le mettes en place si ce n'est pas déjà le cas au sein de ton entreprise. Mais on ne veut pas du storytelling n'importe comment. Mais surtout, le storytelling commence à être un tout petit peu poussiéreux. Les pages de vente, et les emails, et les newsletters, personne ne le lit. Personne ne lit. Il y a peut-être 10%, allez, 2% de ton audience qui va lire ça. Donc, le problème du storytelling, c'est que tout le monde maintenant est un petit peu habitué à la manœuvre. Et donc toi, il va falloir que tu te démarques. Et pour te démarquer, le storytelling vocal, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire d'utiliser ta voix, cet allié insoupçonné que tu as et que tu as délaissé pendant trop longtemps. Cette voix, ta voix va faire la différence. Moi, je le vois, hein, les personnes auxquelles je suis sensible, les entrepreneurs qui vont plus facilement me convaincre, ça va être la voix. C'est pas forcément la gestuelle, c'est encore moins leur garde-robe, c'est pas forcément leur posture, etc. C'est leur voix. C'est leur voix qui va me donner confiance. C'est leur voix qui est authentique. C'est leur voix qui va me convaincre. C'est leur voix qui va me donner confiance. Rajoutez à ça le storytelling. Bingo, on a de quoi devenir un entrepreneur à succès. Donc la première étape, évidemment, je pense que tu l'as compris, va être de travailler sur ta voix, de travailler sur ton placement vocal, de travailler ce qu'on appelle de la technique vocale. C'est-à-dire ajouter de la couleur, ajouter des effets de voix, ajouter des choses, de la maîtrise de ton instrument, de manière à ce que tu puisses emmener ta voix là où tu en as envie. Parce que raconter une histoire, c'est tout un art. Mais raconter une histoire, au-delà des mots, au-delà de la formulation, c'est évidemment l'émotion que tu vas y mettre. Comment on met de l'émotion? Comment on va pouvoir capter l'attention avec la couleur de la voix qui va changer? Ça, c'est fondamental. C'est comme ça que ton storytelling va passer au niveau supérieur, grâce à toute cette technique vocale que tu vas installer en travaillant sur ta voix. La deuxième chose fondamentale dans cette étape, c'est qu'une fois que tu auras les couleurs en face de toi, c'est comme un coloriage,
Tu as plein de couleurs en face de toi. L'idée maintenant va être de les connecter avec ton histoire. Et ça, c'est hyper important, je le dis tout le temps, mais il faut vraiment bien que vous le compreniez. Hyper important, l'authenticité. Parce que je vois plein d'entrepreneurs, du coup pas à succès, je vois plein d'entrepreneurs qui essayent avec leur voix de faire quelque chose et ça marche pas. Ça marche clairement pas. Ils essayent de mettre du vert, du rouge, du machin, ça part dans tous les sens, ça déborde dans les contours, etc. Et du coup, ça sonne creux, ça sonne faux, c'est surjoué, ça va pas du tout. L'art du storytelling vocal, l'art de bien maîtriser sa voix, c'est justement de maîtriser les contours. Je revois Gad Elmaleh qui dit que les enfants de son cher ami le blond, ils dépassent pas. Voilà, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas dépasser. Utilisez la bonne couleur. Le lion, il n'est pas vert. Le lion, il est orange et jaune. Par contre, l'arbre, il est vert, avec un peu de brun pour le tronc. Si vous me faites un arbre rouge, marche pas. Alors oui, c'est votre touche artistique, blablabla. Oui, non mais d'accord. Mais là, on est sur de la vente. Là, on est sur de l'entrepreneuriat. Comment devenir un entrepreneur à succès? L'artiste qui est en vous, on le laissera s'exprimer plus tard. Hyper important de respecter certains codes pour que ça fonctionne, que ça paraisse authentique. Donc, liez votre voix avec votre histoire, avec votre storytelling. Comment vous allez amener les choses et surtout quel timbre de voix, quelle couleur vocale va mettre ça, va booster ça, va mettre ça en 3D. Quand vous voulez mettre quelque chose d'intime, on va rajouter un peu d'air. On va accentuer un tout petit peu les consonnes. Par contre, quand vous voulez dire quelque chose de très impactant, quelque chose qui va engager les gens, là on n'a pas d'air. Parce que si je fais ça, très bizarre. C'est important de maîtriser toutes ces couleurs-là pour qu'elles vous servent, pour qu'elles deviennent votre allié et qu'elles enrichissent votre voix, qu'elles enrichissent votre propos, qu'elles enrichissent votre impact. C'est ça qu'on veut en fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. J'ai justement travaillé ça la semaine dernière en coaching avec une de mes coachées qui est entrepreneur à succès, justement elle pour le coup, et qui est venue me voir parce que justement j'écoutais ses podcasts et ça marchait pas. On voyait qu'elle essayait un peu en freestyle, qu'elle avait compris l'intérêt de la voix et qu'elle mettait un petit peu des couleurs dans tous les sens. Mais ça ne matchait pas du tout, mais pas du tout avec ce qu'elle disait. Et du coup, moi, je trouvais que ça tombait un peu à plat, que ça faisait un peu fake et du coup, j'arrivais pas à rentrer dans ce qu'elle faisait. Donc, ce qu'on a fait avec ma coachée, c'est qu'on a fait un audit. Déjà, je dis, ok, on va écouter ça. C'est quoi ton intention ? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi la direction? Ah, j'aimerais mettre ça, ok. Ça, c'est l'histoire. Ok, t'as quoi comme technique vocale? 0, je fais du freestyle. Bon, on a installé de la technique vocale, on a mis des étiquettes sur ce qu'elle faisait déjà pour qu'elle ait accès à ces outils-là plus facilement. Au fur et à mesure des choses, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est passée du niveau 1 au niveau 230. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a pris conscience, elle a pris la maîtrise de ce qu'elle avait déjà et elle a installé des nouvelles choses. Et là, c'est devenu juste hyper puissant parce que tout est rentré dans l'ordre. Le storytelling est devenu 4 fois plus impactant parce que la voix suivait. Et la voix n'était pas juste « alors aujourd'hui je… » Non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Authentique, impactant, parce que juste. Et c'est ça la clé du storytelling vocal. Si toi aussi, comme ma coachée, tu veux que je t'accompagne pour qu'on travaille sur cette authenticité, cette justesse, mais surtout qu'on te rajoute des outils dans ta voix pour avoir plus d'impact dans ton storytelling, mais surtout dans tes ventes. Dans la description, il y a un petit lien. Remplis-moi le formulaire, explique-moi ta problématique et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, on te proposera avec mon équipe un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un appel où on va regarder avec toi quelle est la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La troisième chose, et j'ai commencé à t'en parler un tout petit peu plus tôt, c'est la connexion avec l'émotion. On a la voix, l'histoire et l'émotion. Il faut que tout soit connecté. Parce qu'évidemment, le but, c'est de créer de l'émotion chez les gens. Le but, c'est de créer une émotion chez ton prospect, chez la personne qui t'écoute. C'est ça un entrepreneur à succès. Évidemment que c'est une personne qui vend, mais pas que. Faut pas se leurrer, un business, ça tourne pas avec des chocs à pic. Un business, ça tourne avec un flux financier. Arrêtons de faire l'espèce de mythe autour de l'argent en France, il faut pas avoir d'argent, c'est pas bien l'argent. C'est comme ça qu'on fait tourner des entreprises aujourd'hui, pardon, mais bon, voilà. Ça, c'est dit.
Ensuite, une fois qu'un entrepreneur il a vendu, bravo, mais pour moi c'est pas un entrepreneur à succès. Un entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui est le leader de son marché, c'est quelqu'un qui va au-delà de juste faire de l'argent. Ça n'a aucun intérêt de juste faire de l'argent. Sinon, le soir, tu t'endors sur tes liasses de billets, sur tes lingots, sur je ne sais quoi. C'est triste. Il faut autre chose, il faut une vision. C'est ça, un vrai entrepreneur à succès. L'émotion, le partage avec les gens. Et souvent, c'est le problème. C'est que j'ai des entrepreneurs qui sont focus argent, 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 argent. Et c'est justement avec un focus pareil, avec un mindset du manque, en fait, que vous passez à côté de votre émotion juste, de votre mission de vie et de ce que vous devez faire de manière authentique. Bien sûr que c'est ok de faire de l'argent, mais pourquoi vous voulez faire de l'argent ? Il y a forcément quelque chose de bien plus profond et j'aimerais vraiment bien que vous puissiez creuser là-dedans. Pour que vos émotions, au moment où vous prenez la parole, au moment où vous défendez votre projet, elles sonnent justes. Et voilà, que vos émotions, elles soient vraiment en accord avec qui vous êtes et votre profonde mission de vie. Donc le storytelling vocal, c'est quelque chose de puissant à partir du moment où vous ajoutez les justes émotions. Et ça, évidemment, ça se travaille. Ça se travaille aussi bien que la technique vocale, aussi bien que le storytelling, aussi bien que plein de choses. Ça se travaille les émotions, mais attention à ne pas vous laisser envahir par vos émotions naturelles ou négatives qui vont vous emmener dans le mauvais chemin. C'est ça aussi pour moi un entrepreneur un peu charlatan, il va se laisser bouffer par ses émotions et du coup, son message premier, même si c'est bien storytellé, même s'il a un super bon texte de base, ça va pas aller taper au bon endroit et vous allez louper votre cible. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on veut que tu deviennes un entrepreneur à succès. Attention à tes émotions, il faut vraiment les travailler. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des remarques. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une vidéo sur parler avec assurance et confiance. Pour moi, c'est important que vous voyez cette vidéo maintenant parce que ça va être un plus dans votre storytelling vocal. Allez me regarder tout de suite cette vidéo. Ça va être un boost pour vous, votre expression orale, etc. Je vous attends de l'autre côté de cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Mais surtout, n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, on se retrouve juste ici.